Paris est un City dans un scénario complètement dingue. Encore une fois, les émotions, la Ligue des Champions, que c'est beau, c'est incroyable. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous portez bien et que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vais vous débriefer le match incroyable qui a opposé le Paris Saint-Germain à Manchester City. Score final 4-2 en faveur de Paris. Et avant de poursuivre, je vous invite dans un premier temps à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, maintenant je me lance, on y va. Déjà, première mi-temps, moi je vais être clair, Paris a dominé City. Voilà, on va dire la vérité. Paris a vraiment dominé. Paris était concentré. Paris était en mission. Et face à un City qui, comme vous le savez, n'est pas au meilleur de sa forme, eh bien, Paris a été très sérieux en première mi-temps. Mais malheureusement, ce qui manquait, le petit plus, c'était surtout au niveau du secteur offensif. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas énormément, ne serait-ce même, je dirais même pas énormément, bah oui c'est ça, hein, d'occasions vraiment dangereuses côté parisien. C'est vrai que là j'en ai pas trop en tête qui me viennent à l'esprit. Ah, j'ai peut-être celle de Fabien Ruiz sur un corner, mais bon, c'est pas non, comme si c'était le secteur offensif, dont notamment je parle de Barcola ou je parle de Désiré Doué, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a eu ce manque-là, malheureusement, qui fait que, au final, Paris domine, mais Paris ne marque pas. Ensuite, il y a le but, malheureusement, refusé pour une position de hors-jeu lunaire. Oui, je sais, on va tous halluciner ici. De Mendes au niveau du genou. Un petit fragment du genou qui dépasse, ne serait-ce que d'un petit millimètre. Et c'est ça qui a été sifflé et qui était la raison pour laquelle il y a eu hors-jeu. Vu que Hakimi avait marqué donc, eh bien ce but a été refusé tout simplement pour ça. Donc j'ai envie de vous dire que honnêtement ça commence à devenir vraiment, mais je me dis qu'on refuse des buts pour des petites choses comme ça, mais après c'est les règles du jeu. Voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, faut faire avec. Mais moi ça aurait été mon club, le Real, j'aurais vraiment eu le seum quoi, je peux vous dire. Hein. Donc en tant que supporter, enfin, je comprends totalement les supporters parisiens hein, qui, sur le coup, ont halluciné, j'imagine, quand ils ont vu qu'il y avait hors-jeu, simplement pour ça. Mais bon, sinon, voilà, du côté de Man City avait quand même eu deux occasions assez quand même dangereuses qui auraient pu faire mouche. Mais Donnarumma a quand même été très solide hein, sur notamment la frappe de Kevin De Bruyne, hein, qui a bien failli marquer. Mais fort heureusement, Donnarumma a été imparable. Donc, première mi-temps vraiment très sérieuse de Paris, je trouve. Surtout défensivement parlant aussi, c'est très sérieux. Il n'y a rien qui passe. Donc là-dessus, voilà, il manquait ce petit but. Donc ensuite, on bascule en deuxième mi-temps. Et là, c'est parti. Le scénario de dingue. Jack Grealish qui rentre. Et Jack Grealish qui éteint totalement Paris. C'est-à-dire que, en gros, il rentre, il marque sur un but, mais vraiment un but chanceux, quoi, un but qui pouvait être évité. Malheureusement, c'est de la malchance. Le ballon est contré, Donnarumma, on dirait qu'il le contre. Ensuite, il y a Grealish qui reprend, qui frappe, donc ça fait 1-0 pour City. Grealish, encore une fois, c'est lui qui a l'initiative du deuxième but. Voilà, il fait une passe qui est dévié malheureusement par João Neves qui, dans ce match-là, j'ai trouvé super intéressant, super bon. D'ailleurs, il est buteur, mais on reviendra sur ce but-là plus tard. C'est lui malheureusement qui dévie le ballon et qui permet notamment à Erling Haaland seul au second poteau d'ajuster parfaitement Donnarumma et de pousser le ballon au fond. Donc à ce moment-là, 2 buts en 2 minutes. Moi,
Et vous aussi, je pense, on est tous d'accord pour se dire que le match, c'est plié, c'est fini. Paris va encore perdre. Paris, encore une fois, se fait tuer comme ça en l'espace d'un instant. Mais, ça ne va pas se produire. Et c'est là où Paris, moi personnellement, j'ai bien aimé cette réaction. Paris a continué à pousser. En fait, ça me rappelle tout simplement le match d'hier, ayant opposé le Benfica au Barça. Pour faire le parallèle, le comparatif, le Barça qui est mené, mais le Barça qui continue à pousser, et au final, leurs efforts commencent à payer. Paris, c'est Paris. 2-0, pas de galère, ça pousse. D'ailleurs, au passage, Dembélé est rentré, et on a tous senti une très très grosse différence. Paris continue à pousser, et Paris est récompensé. Bradley Barcola, qui file tout droit vers les buts, qui fait un magnifique contrôle, qui sert parfaitement Dembélé tout seul au centre, dans la phase de réparation. Il marque, tranquille, ça fait 2-1. Et là, c'est le début de la remontada. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait 2-1, là, je me suis dit, Paris peut aller chercher cette victoire. Parce que pour moi, Paris, en deuxième mi-temps, on va parler aussi cru, ils ont, mais sur-dominé. City n'a pas existé, ils ont fait que subir. Et Paris avait la possession, Paris a dominé, ils ont mis un pressing de fou, ils voulaient vraiment cette victoire, ils sont allés la chercher. Et leurs efforts, encore une fois, je le répète, ont été récompensés, puisque peu de temps après, Désiré Doué, il nous met une frappe mais incroyable, qui tape la barre transversale, et Barcola qui reprend et qui marque. Ça fait 2 partout, remontada en l'espace de quelques minutes. Le match bascule dans une autre dimension. On est encore en train d'assister à un match de folie. Et je le savais, je le sentais. Et pour moi, Paris allait continuer à pousser jusqu'à aller chercher ce 3e but. Et ça a été le cas sur un coup de pied arrêté. Et là, le buteur s'appelle João Neves. Amplement mérité pour son match qu'il a fait. Il a fait une top performance pour moi. Et il est bien, lui aussi, récompensé par ce but. Ça fait 3-2 pour Paris à cet instant du match. Là, je me dis aussi, attention, c'est bien beau, Paris a remonté, Paris a fait les efforts, mais Paris doit rester concentré parce que par moment, il peut y avoir des erreurs d'inattention. Mais là, j'ai senti quand même une impuissance du côté de Man City. Pour moi, je me suis dit, c'était mort. Il n'allait jamais revenir. Et là, je sens que City, c'est plus ce City dangereux. Tu le sens que City, c'est plus que c'était il y a 2-3 ans. Ah là, ça s'est vu sur ce match. Et ensuite, le but du chaos. Gonzalo Ramos qui rentre, qui marque un sublime but au passage. D'ailleurs, il a même raté une énorme occasion. Mais il se reprend après. Il se fait pardonner. Il remarque. Et au départ, le but n'est pas validé tout de suite. Voilà, il y a un check qui est en train d'être effectué. Et finalement, le but est accordé. 4-2, finito, allez, bonne nuit, au revoir. Paris s'impose et Paris retrouve le top 22 puisqu'ils sont actuellement 22e et City par contre est descendu à la 25e place. Donc voilà, Paris a répondu présent. Victoire très importante, victoire vraiment je ne dirais pas de prestige, mais je dirais une victoire vraiment très intéressante. Et ça, c'est un match pour moi référence en Ligue des Champions. Il n'y en avait pas énormément. Là, ce match-là, pour moi, c'est un match référence de Paris cette saison en Ligue des Champions. Pour moi, ça va leur redonner confiance. Mais attention, parce que Paris, il leur restera un dernier match contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Il leur restera un dernier match et ce dernier match-là, il faudra pour Paris absolument le gagner s'ils veulent être qualifiés. Mais là, en tout cas, ils sont bien partis. Top 22. Donc, c'est très très bien parti pour Paris. Et pour moi, c'est amplement mérité cette victoire. Paris a dominé, Paris est allé chercher la victoire. Ils ont poussé et ils méritent. Tout simplement. Donc voilà, écoutez, scénario de dingue encore une fois, c'était la folie. Encore une fois, les émotions, ce qu'on aime, la Ligue des Champions, c'est magique, c'est magique. Donc, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi le débrief. Dites-moi, vous dans les commentaires, vos tops, vos flops, ce que vous en avez pensé de ce match, le scénario de dingue. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!